Lamine Yamal, malgré tout ce talent, il a été un peu décisif presque 2 fois. Bon, voilà. Ouais, enfin 2 buts et 3 passes décisives aussi. Deux fois. Non, il a été classicos. décisif 3 fois, c'est-à-dire que 2 buts, une passe décisive. Bon, donc c'est pour ça que je vais te dire que la comparaison n'est pas là parce que Mbappé a toujours humilié le Barça. Mbappé a toujours marqué contre le Barça. Vous y allez fort. Mais aujourd'hui d'ailleurs. La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. Hein. Regardez, La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. Hein. Il a raison. La saison dernière, il était déjà Mbappé au Real Madrid. Mais je te fais comprendre que malgré ça, il était parce pas là. qu'on a commencé à dire ça, je t'ai dit que malgré ces scores fleuves, tu vois que Lamine Yamal n'était pas le joueur phare. Celui qui était bien évidemment le joueur phare, c'était Rafinha. C'est lui qui a détruit complètement le Real et il va revenir malheureusement pour le Real Madrid. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'était pas Lamine Yamal. Le Real a perdu contre Atlético, mais on a vu que immédiatement Xavi a essayé de rectifier quelque chose. Donc j'ai dit que il y aura un grand match. Et que moi, je compte sur Real Madrid cette fois-ci. J'espère qu'il y aura un grand match. Je vais aller voir l'arbitre de ce duel-là, Real-Barça. Benjamin Moukanjo, aidez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'arbitre, on ne le connaît pas encore. Je vais essayer. L'arbitre du match, on ne le connaît pas encore pour éviter les débordements. Ce sera peut-être Benjamin Moukanjo. Alors, il a encore une chance de l'être. Le vrai arbitre, c'est ça. Ils ont changé le mode de désignation. Vous vous souvenez, la télévision du Real Madrid avait passé un véritable réquisitoire contre l'arbitre lors c'était, je crois, pour la finale de la Coupe. Et donc, du coup, le collège arbitral de la Fédération espagnole, d'ailleurs qui a changé, il y a des nouveaux responsables, a décidé de modifier la procédure de désignation et attendra le dernier moment pour désigner l'arbitre. Donc, on apprendra l'identité de l'arbitre au dernier moment. Qui est favori, Benjamin Moukanjo, de Real Madrid à domicile peut avoir un petit avantage? Le fait qu'il soit à domicile, c'est toujours un avantage pour le Real. Ça n'était pas l'année dernière, finalement. Oui, mais parce qu'on avait un Barça exceptionnel et puis un Real qui, je pense, était effectivement surfait. Là, on voit qu'il y a une philosophie de jeu, qu'il y a un système qui est en train de se mettre en place. Je suis pas convaincu qu'il soit déjà prêt. Mais comme le Barça, effectivement, avec ce coup d'arrêt, la mi-octobre, enfin début octobre, avec la défaite contre le PSG, puis la défaite à Séville, ça a instillé... Bon, ils sont repartis, là, hein, ils ont battu Gérone. Oui, avec un but à la dernière seconde de Ronaldo. Oui, mais avec une archi-domination. Oui, bien sûr. Un manque d'efficacité, mais une archi-domination. Ils ont retrouvé leur principe de jeu, là, contre Olympiakos. Ils ont aussi marqué 6 buts. Donc, je suis très curieux de voir comment va tourner ce match, parce qu'on va avoir 2 équipes qui vont jouer le même football, en fait, qui sont animées par la même philosophie de jeu. Donc, on devrait avoir un grand spectacle. J'espère juste que les coachs, justement, et d'ailleurs, Hansi Flick est suspendu, donc ce ne sera pas lui qui sera sur le banc, ce sera un de ses adjoints, là, Marcus Zorg. Le Real aujourd'hui est très chaud. Oui, le Real est très chaud. Il y a d'ailleurs un proverbe africain qui dit... le deuxième. Il y a un proverbe africain qui dit que on cultive la rizière quand la terre est chaude. Et on fait la cour à la femme quand son cœur est chaud. Donc le Real chaud, c'est le danger numéro 1. C'est vrai que cette équipe, on le disait, Xavier Barré, qui tout doucement est en train de se mettre en place. Des petits doutes pour la défense barcelonaise. Ça fait quand même que le Real Madrid à domicile peut avoir un petit avantage. Le fait qu'il soit à domicile, c'est toujours un avantage pour le Real. Ça n'était pas l'année dernière, finalement. Oui, mais parce qu'on avait un Barça exceptionnel et puis un Real qui, je pense, était effectivement surfait. Là, on voit qu'il y a une philosophie de jeu, qu'il y a un système qui est en train de se mettre en place. Je suis pas convaincu qu'il soit déjà prêt. Mais comme le Barça, effectivement, avec ce coup d'arrêt, la mi-octobre, enfin début octobre, avec la défaite contre le PSG, puis la défaite... Lamine Yamal, la star du Barça, du foot mondial, aussi, a effectué une nouvelle sortie médiatique pour le moins douteuse. Ça se déroule sur la plateforme Twitch. Lamine Yamal, il est partie prenante dans la Kings League organisée par Gérard Piqué, l'ancien joueur de Barcelone. Il est président d'une équipe qui s'appelle Los Porcinos, en gros les cochons. Et après un match, il est donc dans un live sur Twitch et se retrouve à discuter avec certains youtubeurs ou créateurs de contenu. Les discussions se tournent vers le Classico qui a lieu ce week-end et là, Lamine Yamal dérape. Y Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ay, Madrid roba, ¿no? Madre Hombre, mía. hombre, a ver. Esto no es discutible. Madrid...
Non seulement il dit qu'il vole et que derrière il se plaigne, et en plus pour celui qui ose le contredire, il le remet tout de suite en place. Il a encore la tête sur Lamine Yamal, qui peut lui donner un ballon d'or. Avec un arbitrage normal, on aurait eu le Barça en finale, et là, on aurait eu PSG-Barça, et on aurait su vraiment qui était le ballon d'or. Là, aujourd'hui, il y a ce débat parce qu'on a été privé de cette finale qui était la finale logique et attendue. Champion d'Espagne. Et on a été privé, et on a été même privé d'une éventuelle finale au Mondial des clubs PSG-Barça parce que le Barça n'était pas qualifié, parce que la FIFA avait fait ses qualifications. Donc, si on a ce débat encore aujourd'hui entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, c'est parce qu'on n'a pas eu la finale attendue. Parce qu'on n'a pas eu la finale espérée. Je trouve Hakimi. Votre voisin, ben voilà, votre carton la semaine dernière, Benjamin, c'était Hakimi. Oui, parce que je trouve qu'on s'est uniquement recentré sur ces deux joueurs-là, mais on oublie Hakimi. Pour moi, Hakimi qui a fait une saison extraordinaire. Pourquoi le PSG n'a pas misé sur lui alors que finalement ils lui font jouer tous les matchs l'année dernière? Et c'est où je suis pas d'accord avec ce que Xavier disait. Moi, je trouve que le PSG a fait une mauvaise communication. Cristiano Ronaldo, c'est l'un des plus grands de toute l'histoire du football. C'est un athlète ultime. Oui. On peut le juger, on peut se dire oui mais le championnat d'Arabie Saoudite celui. Mais qu'est-ce qui se passe quand Ronaldo vient avec le Portugal? Continue de marquer parce que c'est un joueur insensé, c'est un joueur comme peut-être on n'en verra plus jamais. Messi, ça fait des années qu'il marche. Ronaldo continue de courir sur le terrain. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison. C'est vraiment. T'as pas vu tous les matchs. C'est vraiment un. T'as pas vu tous les matchs. Voilà quelqu'un qui connaît le foot. T'as pas vu tous les matchs. C'est un joueur ultime. Ronaldo, tu le mets dans le 11 type des 100 dernières années. Moi, je le mets pas dans le 11. Non mais l'exemple, on vient de l'avoir sous les yeux. Il y a eu la Coupe du Monde des clubs. Tout le monde voulait s'arracher Cristiano Ronaldo. Tout le monde voulait s'arracher Cristiano Ronaldo. Il a été annoncé dans tous les clubs. Ben oui, mais personne ne l'a pris. Parce qu'il a fait un choix. Il reste dans son club. Personne ne l'a pris. Non, il reste